De plus en plus, les organismes publics font appel aux entreprises de sécurité pour rassurer les populations, mieux les protéger, mettre en place des moyens mécaniques pour limiter des risques. Voilà, une collaboration se développe de façon sensible entre les pouvoirs publics et puis les entreprises de sécurité pour trouver les moyens de sécuriser les populations. Avec des barrières béton ou des barrières à glissière pour limiter la pénétration sur la zone directe de l'animation. Ensuite, on voit apparaître des moyens humains qui sont renforcés avec des zones qui sont circonscrites, avec du filtrage dans un premier rayon et qui se renforce sur un deuxième noyau avec parfois des systèmes de détection de métaux avec des portiques de détection qui se développent de plus en plus nettement en fonction des événements. On met de plus en plus des systèmes de vidéosurveillance qui vont permettre à distance de surveiller de façon extrêmement rapide et efficace des comportements caractérisés. En fait, on a beaucoup ajusté sur le temps de travail, sur des gens qui étaient plus ou moins présents, mais toujours dans le strict respect des dispositions réglementaires qui sont attachées à nos métiers aujourd'hui, de manière à pouvoir répondre. Mais globalement, le bilan a été extrêmement positif de cette opération et qu'aujourd'hui, je dirais, l'ensemble de la profession est prête pour répondre aux besoins particuliers ou collectifs de grandes manifestations ponctuelles ou publiques en matière de sécurité. Pour certaines entreprises, ça a été une croissance de l'ordre de 15 à 20% supplémentaires. On n'a pas enregistré d'accroissement marqué de nombre d'entreprises de sécurité. Je veux dire que les entreprises évoluent, grandissent, se structurent, développent des politiques qualité, mais aujourd'hui on a une certaine stabilité de la création d'entreprises de sécurité puisque les normes qui nous sont imposées limitent justement ce développement spontané de gens qui pourraient saisir l'opportunité de développer ce type d'activité.